Une femme s'est jurée d'avoir 100 enfants avec son mari. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Alors que des parents deviennent fous en essayant d'élever ne serait-ce qu'un seul enfant, Kristina Öztürk, une mère russe qui avait 11 enfants biologiques, souhaitait en avoir des centaines d'autres. Kristina, qui a eu recours à des mères porteuses, est une jeune femme au grand cœur, suffisamment grand pour le partager avec un mari et 11 enfants. Mais elle n'avait pas encore fini. Continuez à regarder pour rencontrer la femme qui tenta de réaliser son ambition d'avoir 100 enfants. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je bats la mesure sans musique. On ne peut pas coudre avec mes aiguilles. Je sonne, mais jamais à la porte. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Kristina a grandi à Moscou en Russie et a eu une éducation typique. Elle n'aurait jamais pu prédire les étranges rebondissements que sa vie allait prendre. Elle tomba enceinte de façon inattendue à l'âge de 17 ans. Si la perspective de devenir une jeune mère était intimidante au début, elle tomba immédiatement amoureuse de la parentalité. Elle réalisa que sans son père, elle était tout ce que son bébé Vika avait depuis qu'elle n'était qu'une adolescente. Elle pensait qu'avoir un enfant était le maximum qu'elle pouvait supporter pour le moment. Mais les choses allaient bientôt changer. Être un parent isolé était extrêmement difficile pour Kristina, et à 23 ans, la jeune mère s'est complètement épuisée. Elle rêvait de trouver un conjoint avec qui partager ce fardeau, mais l'idée que quelqu'un tombe amoureux d'elle et de Vika lui semblait un lointain conte de fées. Kristina pensait que tous ses efforts méritaient d'être reconnus. C'est pourquoi, après s'être laissée convaincre, elle décida de passer des vacances en Géorgie, à quelques pays de là. Elle était loin de se douter que l'aventure qu'elle s'apprêtait à vivre aura un impact sur sa vie qu'elle n'avait pas prévu. Les ancêtres du père de Galoup étaient originaires de Turquie. Ils avaient déjà amassé $1 million grâce à sa propriété de divers actifs du groupe Metro et à la création de la Fédération turque des bus. En 2005, il fonda et devint président d'une nouvelle entreprise, établissant ainsi sa carrière. Galoup était un homme d'affaires aisé, fringant et séduisant. Tout cela semblait beau et génial, mais un secret qu'il gardait caché allait bientôt être révélé. Et il se trouve que c'est au moment où il rencontra la charmante Kristina. Le problème avec la loi, comme il s'est avéré, était que Galoup résidait en Géorgie pour un motif sinistre. Tout avait commencé en 2009, lorsqu'il fut arrêté pour manipulation boursière à la bourse d'Istanbul. 3 ans plus tard, il avait de gros problèmes. En 1996, il fut condamné à la prison à vie pour un autre crime violent contre un employé. Le jour de sa condamnation en 2013, il s'échappa cependant en Géorgie, où il réside depuis. Il se trouve que son destin est pris un tournant immédiatement après s'être installé dans sa nouvelle nation. Kristina débarqua dans sa vie au moment idéal, ce qu'il n'avait pas prévu. Il rencontra Kristina alors qu'elle était en vacances à Batumi en Géorgie, également connue sous le nom de Las Vegas de la mer Noire. D'après leurs souvenirs de cette rencontre, ce fut le coup de foudre. C'est un plaisir de la côtoyer. Elle a toujours un sourire sur les lèvres, mais elle est aussi timide et secrète. Le couple s'engagea rapidement dans une relation sérieuse après quelques rendez-vous. À tel point que Kristina et Vika ont décidé de s'installer définitivement à Batumi pour commencer leur vie avec Galoup. En même temps, la jeune mère ne se doutait pas qu'elles étaient destinées à la Géorgie en raison de l'histoire secrète de Galoup. Peu importe ce que Galoup gardait comme secret, le couple était très proche. Il n'était pas seulement un homme gentil et compatissant, mais il était aussi un parent. Il comprenait donc les sentiments de Kristina pour Vika. Le temps passa et le couple décida de se marier et de fonder une famille mixte. Dans une interview accordée au Daily Mail, Kristina qualifiait son nouveau conjoint de coach, de conseiller et de prince de contes de fées. Tout à coup, ils ont découvert qu'ils avaient plus en commun qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Ils voulaient tous deux une énorme famille avec autant d'enfants qu'ils pouvaient en avoir. Le couple a accueilli leur premier enfant ensemble peu de temps après, grâce à une mère porteuse. Même s'ils avaient déjà Vika, le couple fut contaminé par la fièvre du bébé. Ils envisageaient d'avoir une grande famille, mais lorsque la discussion s'est élargie pour inclure un enfant par an, ils ont réalisé que le corps de Kristina ne serait pas en mesure de le gérer. Ne sachant que faire face à leur incapacité à concevoir, ils ont contacté un service de mère porteuse. Ils ont ensuite décidé d'agrandir leur famille avec l'aide de la communauté des accoucheurs de Géorgie. Mais d'abord, ils ont dû établir des critères critiques. Kristina et son nouveau mari étaient follement amoureux. Et ils voulaient partager cet amour avec le plus grand nombre de bébés possible, le plus tôt possible. Leur ambition d'avoir une famille nombreuse et un foyer s'est donc concrétisée. Mais ni l'un ni l'autre ne voulaient attendre des années pour que leur rêve se réalise. Le couple s'est donc lancé dans une quête effrénée.
Ils ont appris tout ce qu'ils pouvaient sur la possibilité d'avoir plusieurs enfants par le biais de plusieurs mères porteuses en même temps. Christina a déclaré sur Instagram qu'ils aimeraient avoir 105 enfants. Elle a ensuite précisé qu'elle plaisantait, mais que 100 enfants lui semblaient plus appropriés. Elle a déclaré que leur différence d'âge n'avait aucune influence. Gallup, bien qu'ayant 56 ans et 33 ans de plus, n'avait aucun problème à avoir une grande couvée. En outre, comme indiqué précédemment, Gallup était déjà un parent. Avant de rencontrer Christina, il avait 8 enfants âgés de 12 à 34 ans. Ils se sont immédiatement mis en tête de créer une famille avec le plus d'enfants possible. Pour ce faire, ils ont fait appel à un maximum de mères porteuses. Toutefois, cette décision s'est accompagnée d'un coût de près de 9 700 $ pour chaque enfant. La planification et les préparatifs joyeux de l'agrandissement de leur famille ont suivi. La Géorgie légalise la maternité de substitution depuis 1997. Plusieurs lois et règlements sont en vigueur, dont le plus important est que lorsqu'un enfant naît, il est immédiatement remis aux parents dont l'ADN est à l'origine de la conception. Cela implique qu'une mère porteuse a peu de contrôle sur les enfants qu'elle porte pour garantir que leurs futurs enfants sont en bonne santé. Chacune des mères porteuses potentielles de Christina a suivi une thérapie, comme tout autre engagement juridiquement contraignant. Elles ont également dû signer des documents juridiques avant de tomber enceinte et d'établir la maternité de substitution. Lorsqu'il s'agissait d'identifier les femmes parfaites pour ces postes, Gallup était assez pointilleux. Seules les personnes ayant déjà donné naissance ont été choisies, évaluées pour identifier les mauvaises habitudes et interviewées par un psychologue. Christina a déclaré que la clinique de Batumi a recruté des mères porteuses pour nous et porte l'entière responsabilité du processus. Pour s'assurer qu'il n'y ait pas de contretemps, les mères porteuses ont également été interrogées sur ce qu'elles pensaient de la remise du bébé à ses parents génétiques après la naissance. Christina a révélé sur le site russe: « Nous ne connaissons pas personnellement les mères porteuses et n'avons pas de contact direct avec elles pour éviter tout problème après la grossesse. » Victoria ou Vika, l'aînée de la famille, a 6 ans. Pour résumer, les autres enfants sont génétiquement les nôtres. Mais ils sont nés d'une mère porteuse, selon la jeune mère. Le couple a actuellement 11 enfants, dont 10 sont nés de mères porteuses l'année précédente. Le premier enfant de Gallup et Christina, Mustapha Gallup, est leur premier enfant ensemble, et le deuxième plus âgé. Il est né via une mère porteuse le 10 mars 2020, et Myriam est née le 17 avril 2020. Alyssa et Aaron, des jumeaux, sont nés le 19 avril, et d'autres frères et sœurs viendront dans les mois à venir. Hassan et Judy, la deuxième paire de jumeaux, sont nés le 29 mai 2020, puis sont venus Anna Ismail le 21 août, Mamet Lokman le 10 novembre, et Olivia, leur 10e enfant, a été la première à entrer dans la nouvelle année le 10 janvier. Elle est née heureuse et en bonne santé, mais ils n'en ont pas fini avec leurs 11 enfants. Je ne sais pas combien d'enfants il y aura au final, mais Christina a déclaré à Womanru: « Nous n'avons certainement pas l'intention de nous arrêter à 10. » Le couple avait prévu avoir 100 enfants. Cependant, ils ont accepté à contre-cœur d'attendre que leur enfant actuel de 10 ans soit un peu plus âgé avant d'entamer une autre grossesse de substitution. Car la grossesse de substitution n'était pas à l'origine l'objectif de la naissance de Christina. Elle a d'abord écarté la FIV après d'interminables heures d'études. Malheureusement, il y avait de grandes chances que son corps soit mis à rude épreuve et qu'il lui soit impossible d'avoir un enfant tout en suivant une thérapie. Mais elle n'a pas exclu la naissance biologique. Elle qualifiait la FIV d'irréalisable en raison du nombre d'enfants qu'ils avaient à la maison. Alors, comment gère-t-elle un foyer de 13 personnes, dont 11 bébés? Beaucoup de gens qui ne la connaissent pas pensent qu'elle a une équipe de nounous pour l'aider à s'occuper des enfants. Mais elle insiste sur le fait qu'elle s'occupe seule de la plupart des soins quotidiens des enfants. Elle consacre également du temps et des efforts à prendre soin de chaque enfant, ainsi que de sa maison et d'elle-même. Elle a exigé que les bébés suivent une routine de sommeil rigoureuse. Étonnamment, cette mère travailleuse a déclaré qu'elle avait appris à ses enfants à dormir à partir de 20h. À partir de 18h, tous les soirs, elle affirme que son aînée, Vika, aime s'occuper des nouveau-nés et qu'elle est maintenant assez mature pour l'aider à assumer certaines responsabilités. Les corvées quotidiennes de Christina sont documentées sur son Instagram, où elle poste fréquemment des conseils, des astuces et des heures d'histoire. Elle a déclaré: « Je passe le maximum de temps avec mes enfants, mais quand je ne suis pas avec eux, je contrôle tout. » Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Une pendule. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.